Je suis né à Brisbane en 1981. Quand j'avais 7 ans, on a emménagé en Amérique. Mes parents s'étaient séparés et mon père dirigeait des hôtels. Ma mère avait des amis aux États-Unis et on y allait pour les vacances. Elle a trouvé du travail, les années se sont succédées et elle s'est finalement remariée. On vivait entre New York et le New Jersey. C'était incroyable. Les enfants étaient tous fous, comme on le voit à la télé. C'était très amusant, mais le mauvais genre d'amusement. La religion faisait partie de mon quotidien tout au long de ma vie. Je me souviens que ma mère m'encourageait à prier quand j'étais petit. Elle avait l'habitude de m'emmener à l'église. On allait à une église catholique et parfois on allait à une église pentecôtiste. Mais quand j'étais assez vieux pour ne plus y aller, je n'y suis plus retourné. Je me rappelle pas avoir prié ou pensé à quoi que ce soit en rapport avec l'au-delà quand j'étais plus jeune. On est rentré en Australie quand j'avais 16 ans. Ma mère ne me l'a pas dit à l'époque, mais je pense que j'étais en partie la raison pour laquelle on est revenu. J'étais sur le mauvais chemin, avec les jeunes, je traînais. Ma mère m'a dit qu'on venait ici en Australie pour des vacances, mais il s'est avéré que c'était un aller simple. Mais elle a pensé que c'était le seul moyen de me sortir de là. J'ai broyé du noir pendant des années. J'étais vraiment déprimé parce que je voulais retourner aux États-Unis avec mes amis. J'ai essayé d'aller à l'école en Australie, mais le système était complètement différent. Dans les 6 mois suivant mon inscription, j'ai abandonné. J'ai trouvé un emploi dans le marketing en porte-à-porte, le genre de choses dans lequel vous vous lancez après l'école sans expérience. Plus tard, j'ai travaillé dans une banque. C'était de bons emplois. Je me suis marié jeune, à 22 ans, et quand mon mariage a pris fin, je me suis laissé aller à une chute libre. J'avais l'impression d'avoir échoué dans une vie conventionnelle, je ne l'ai pas bien gérée et je me suis tourné vers la drogue et le crime. C'était une mauvaise époque. J'étais perdu, je faisais de mauvaises choses, j'étais un criminel typique. Je ne vivais pas une bonne vie, je n'étais pas content de moi. En 2007, j'ai été condamné à 10 mois de prison pour des délits liés à la drogue. Pour être honnête, c'était vraiment une bonne chose pour moi à l'époque. Je n'étais pas du tout en bonne santé, je restais sans dormir jusqu'à 2 ou 3 nuits consécutives, parfois pire, à faire la fête et ne pas bien manger. Alors quand j'ai été enfermé, c'était bien d'avoir de la nourriture, de dormir et de retrouver la santé à nouveau. La prison m'a ouvert les yeux, je n'étais pas dans un endroit aussi mauvais que je le pensais, mais ce n'est pas un objectif qu'on se fixe de se retrouver là-bas. Ce n'est pas un endroit merveilleux ou quelque chose du genre. Quand je suis sorti, j'ai immédiatement recommencé. Je n'ai même pas fait de pause. Il n'y avait pas un seul moment où je ne devenais pas fou à force de faire les mêmes choses avec les mêmes personnes, mais quelque part sur cette voie que j'avais choisie, en faisant toutes ces mauvaises choses, je suis devenu plus intéressé par mon moi spirituel. Je me posais des questions sur ma personne et mon caractère. J'ai réalisé que j'étais devenu la pire version de moi-même. J'ai commencé à changer les vieilles habitudes, à être honnête avec moi-même et les autres, et j'ai commencé à aller dans une église baptiste à la Côte d'Or. Et je me suis impliqué dans l'alimentation de personnes dans le besoin dans la région. On préparait un déjeuner les jeudis. Faire des choses comme ça m'a fait réaliser que c'était pas si difficile de changer. Je pouvais changer. Ça faisait du bien de m'entourer de gentilles personnes religieuses qui faisaient de bonnes choses. À l'opposé des gens que je connaissais sans religion, qui faisaient de très mauvaises choses aux autres, en vendant de la drogue, en se battant pour de la drogue ou de l'argent, c'était la lumière comparée à l'obscurité totale. Je croyais en Dieu, mais théologiquement, je me sentais pas satisfait du christianisme. Au fond de mon esprit, j'avais toujours voulu lire le Coran et aller à la mosquée. Un jour, alors que je passais une très mauvaise journée, j'ai ressenti que j'avais besoin de contacter quelqu'un. J'ai trouvé le numéro de téléphone d'un chauffeur de taxi nommé Mohamed, que j'avais rencontré quelques semaines plus tôt. Je l'ai appelé et lui ai demandé si je pouvais aller à la mosquée avec lui. Il m'a demandé pourquoi et j'ai dit « Écoute, j'ai besoin de guidance, j'ai besoin d'aide. » Alors il est venu me chercher et m'a emmené là-bas ce soir-là. Et voilà. J'ai parlé avec l'un des imams et j'ai regardé les frères prier et j'ai eu ce sentiment total de sérénité en moi. C'était le sentiment de revenir à la maison, un sentiment d'appartenance. Cette nuit-là, j'ai prononcé la shahada, l'attestation de foi, et tout a changé. Je n'avais plus ce désir de consommer et je n'ai rien fait d'illégal maintenant depuis 5 ans. Ça a changé toute ma vie. Ça m'a donné les moyens, les règles et le chemin à suivre pour réaliser ce que j'avais prévu de réaliser 1 an avant ma conversion, qui était de faire un effort pour devenir la meilleure version de moi-même. Lorsque vous le faites de vous-même, sans règles à suivre, ça peut être difficile. Une partie de l'attrait de l'islam était la force de caractère des musulmans que j'ai rencontrés. Le fait qu'ils ne consommaient et ne buvaient pas du tout était quelque chose qui m'attirait vraiment. C'était complètement l'opposé de la manière dont je vivais ma vie, et ça semblait exiger une telle force de caractère. En tant que jeune homme, j'ai toujours été attiré par la force. 3 mois après ma conversion, ma mère s'est également convertie.
Elle a été une fervente partisane de tout ce que j'ai fait de positif dans ma vie, mais cette fois, elle croit en Dieu comme moi, et elle pratique sa religion comme je la pratique.